In this lesson, we will hear one simple story in French. It is ideal for all beginners. First, we'll listen to the text with subtitles. After that, we'll go over the text's translated sections. We'll listen to the text once more at the end. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai arrêté d'être paresseuse. Avant, je passais mes journées au lit. Je me réveillais tard et je restais sous la couverture. Je pensais à tout ce que je devais faire, mais je ne bougeais pas. Regarder la télé ou faire défiler mon téléphone, c'était plus facile. Un jour, j'ai compris que je perdais beaucoup de temps. Je me suis demandé, et si je pouvais mieux organiser mes journées? Je voulais accomplir des choses et me sentir fière de moi. Alors, j'ai décidé de changer. D'abord, j'ai fait une liste simple de ce que je voulais faire chaque jour. Pas une longue liste, juste 3 petites choses. Me lever tôt, ranger une pièce, et lire un livre pendant 10 minutes. Je me suis réveillée à 7 heures au lieu de 9 heures. C'était difficile au début, mais après quelques jours, c'était plus facile. Ensuite, j'ai divisé mes tâches en petites étapes. Par exemple, au lieu de nettoyer tout l'appartement, j'ai commencé par ranger la cuisine. Cela me donnait l'impression d'avancer sans être fatiguée. Un jour, j'ai décidé de consacrer du temps à un passe-temps. J'ai toujours voulu dessiner, mais je disais toujours, je n'ai pas le temps. J'ai donc commencé par 15 minutes chaque soir. Petit à petit, c'est devenu une habitude agréable. À la fin du mois, je me suis sentie différente. Je n'étais plus cette personne qui repoussait tout au lendemain. J'avais réussi à me lever plus tôt, à accomplir mes tâches et à pratiquer un passe-temps. Si vous vous sentez paresseuse, commencez petit. Fixez 3 objectifs simples et avancez un jour à la fois. Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère qu'elle vous motivera. N'oubliez pas, chaque petit pas compte. Now let's listen to the story with English translation. Try to repeat after the presenter. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai arrêté d'être paresseuse. Hello everyone. Today, I'm going to tell you how I stopped being lazy. Avant, je passais mes journées au lit. Before, I used to spend my days in bed. Je me réveillais tard et je restais sous la couverture. I would wake up late and stay under the covers. Je pensais à tout ce que je devais faire, mais je ne bougeais pas. I thought about all the things I had to do, but I didn't move. Regarder la télé ou faire défiler mon téléphone, c'était plus facile. Watching TV or scrolling through my phone was easier. Un jour, j'ai compris que je perdais beaucoup de temps. One day, I realized I was wasting a lot of time. Je me suis demandé, et si je pouvais mieux organiser mes journées? I asked myself, what if I could organize my days better? Je voulais accomplir des choses et me sentir fière de moi.
I wanted to achieve things and feel proud of myself. Alors, j'ai décidé de changer. So, I decided to change. D'abord, j'ai fait une liste simple de ce que je voulais faire chaque jour. First, I made a simple list of what I wanted to do each day. Pas une longue liste, juste 3 petites choses. Not a long list, just 3 small things. Me lever tôt, ranger une pièce, et lire un livre pendant 10 minutes. Wake up early, clean one room, and read a book for 10 minutes. Je me suis réveillée à 7 heures au lieu de 9 heures. I woke up at 7 a.m. instead of 9 a.m. C'était difficile au début, mais après quelques jours, c'était plus facile. It was hard at first, but after a few days it got easier. Ensuite, j'ai divisé mes tâches en petites étapes. Then I divided my tasks into small steps. Par exemple, au lieu de nettoyer tout l'appartement, j'ai commencé par ranger la cuisine. For example, instead of cleaning the whole apartment, I started by tidying up the kitchen. Cela me donnait l'impression d'avancer sans être fatigué. It made me feel like I was making progress without feeling tired. Un jour, j'ai décidé de consacrer du temps à un passe-temps. One day, I decided to dedicate time to a hobby. J'ai toujours voulu dessiner, mais je disais toujours, je n'ai pas le temps. I always wanted to draw, but I always said, I don't have time. J'ai donc commencé par 15 minutes chaque soir. So I started with 15 minutes every evening. Petit à petit, c'est devenu une habitude agréable. Little by little, it became a pleasant habit. À la fin du mois, je me suis sentie différente. At the end of the month, I felt different. Je n'étais plus cette personne qui repoussait tout au lendemain. I was no longer the person who postponed everything until tomorrow. J'avais réussi à me lever plus tôt, à accomplir mes tâches et à pratiquer un passe-temps. I had managed to wake up earlier, complete my tasks, and practice a hobby. Si vous vous sentez paresseuse, commencez petit. If you feel lazy, start small. Fixez 3 objectifs simples et avancez un jour à la fois. Set 3 simple goals and move forward one day at a time. Merci d'avoir écouté mon histoire. Thank you for listening to my story. J'espère qu'elle vous motivera. I hope it motivates you. N'oubliez pas, chaque petit pas compte. Don't forget, every small step counts. We will listen to the text once again without subtitles nor translations and answer the questions.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai arrêté d'être paresseuse. Avant, je passais mes journées au lit. Je me réveillais tard et je restais sous la couverture. Je pensais à tout ce que je devais faire, mais je ne bougeais pas. Regarder la télé ou faire défiler mon téléphone, c'était plus facile. Un jour, j'ai compris que je perdais beaucoup de temps. Je me suis demandé, et si je pouvais mieux organiser mes journées? Je voulais accomplir des choses et me sentir fière de moi. Alors, j'ai décidé de changer. D'abord, j'ai fait une liste simple de ce que je voulais faire chaque jour. Pas une longue liste, juste 3 petites choses. Me lever tôt, ranger une pièce, et lire un livre pendant 10 minutes. Je me suis réveillée à 7 heures au lieu de 9 heures. C'était difficile au début, mais après quelques jours, c'était plus facile. Ensuite, j'ai divisé mes tâches en petites étapes. Par exemple, au lieu de nettoyer tout l'appartement, j'ai commencé par ranger la cuisine. Cela me donnait l'impression d'avancer sans être fatiguée. Un jour, j'ai décidé de consacrer du temps à un passe-temps. J'ai toujours voulu dessiner, mais je disais toujours, je n'ai pas le temps. J'ai donc commencé par 15 minutes chaque soir. Petit à petit, c'est devenu une habitude agréable. À la fin du mois, je me suis sentie différente. Je n'étais plus cette personne qui repoussait tout au lendemain. J'avais réussi à me lever plus tôt, à accomplir mes tâches et à pratiquer un passe-temps. Si vous vous sentez paresseuse, commencez petit. Fixez 3 objectifs simples et avancez un jour à la fois. Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère qu'elle vous motivera. N'oubliez pas, chaque petit pas compte. Now, time for some easy questions to cement your vocabulary. You may give your answers in the comment. Que faisait la narratrice avant de décider de changer? What did the narrator do before deciding to change? Quels étaient les 3 objectifs simples qu'elle s'est fixés? What were the 3 simple goals she set for herself? À quelle heure a-t-elle commencé à se réveiller après avoir décidé de changer? What time did she start waking up after deciding to change? Quel passe-temps a-t-elle choisi de pratiquer chaque soir? What hobby did she choose to practice every evening? Comment s'est-elle sentie à la fin du mois? How did she feel at the end of the month? Se sentir fière de soi. To feel proud of oneself. Repousser au lendemain. To postpone until tomorrow. Petit à petit. Little by little. Une habitude agréable. A pleasant habit. Un objectif simple. A simple goal.